Semaine dernière, pendant moi sur Facebook, moi une publication qui fait comparaison entre pays américains avec pays européens. Publication a montré à clair, en Amérique, il y a un pays pauvre, mais pas en Europe. Comme en général, quand on fait une nouvelle étrangère, maintenant, les gens contesté la publication ça parce qu'à plusieurs reprises, ils ont toujours parlé des pays pauvres en Europe. C'est ça fait que j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. Mais l'affiche n'était pas là. Donc, l'affiche là, c'était est-ce que en Europe, il y a un pays pauvre? En apprenant les recherches que je fais, je suis venu remarquer que ça, les pays pauvres en Europe avec les pays pauvres dans le monde, là, il y a une petite différence. Ça fait que je finis avec nouveau affiche ça. Quand là, nous allons parler sur le point ça. Quelle est la différence entre pays pauvres en Europe avec pays pauvres dans le monde là? Avant tout, nous encourageons nous pour nous capables de regarder vidéo ça, pour nous encourager pour travailler ma faire. Bon, les a parlé de pays pauvres à pays riches, il y a un peu d'indicateur utilisé pour capable mesurer son pays riche ou soit son pays pauvre. Là, nous allons parler de 3 indicateurs. Le premier indicateur le plus utilisé, c'est PIB. Et deuxième, c'est IDH. Et troisième, nous allons parler de salaire que nous avons touché. On va commencer avec PIB. Qui est PIB? Bon, PIB, c'est produit intérieur brut. C'est comme ça défini. Mais qui ça lié en vérité? C'est toute production, tout l'argent que vous faites dans le pays pendant une année. Par exemple, en Haïti, tout l'argent que nous produisons pendant une année est capable de venir PIB. Nous. Mais tout gain PIB par habitant. PIB par habitant, c'est en moyenne que le monde fait dans l'année. Par exemple, en Haïti, PIB moyen c'est $1,231 américains. Ça veut dire, pour tout quoi un Haïtien fait pour toute année, c'est égal à $1,231. Mais ça veut dire que c'est tout le monde qui fait comme ça, non? Il y a des gens qui fait moins, il y a des gens qui fait plus. Quand nous parlons de IDH. IDH lui-même, qui ça lié? IDH là, c'est indice de développement humain. Indice de développement humain, c'est un indicateur qui est plus valable que PIB. Dans l'IDH là, ils mettent en valeur 3 conditions. 1, ils mettent en valeur la santé. Le bail de la santé, c'est l'espérance de vie. Ça fait que, regardez la quantité l'hôpital gagne pour quantité d'habitants. Deuxième barre, regardez l'éducation. Quelle qualité d'éducation gagne, combien de monde qui à l'école dans le pays. Et en troisième lieu, ils prennent le revenu national brut. D'ailleurs, du revenu national brut, ils plus regarder parité de pouvoir d'achat. Donc, parité de pouvoir d'achat, regardez, est-ce que il y a des gens qui touchent un paquet d'argent et il y a l'autre quantité qui va toucher rien même. Donc, pour ça arrive en Haïti. En Haïti, les gens qui fait un peu d'argent, ils ont touché 300 000 gouttes, alors que les gens qui malheureux, ont touché 9 000 gouttes à 10 000 gouttes. Donc, nous voyons comment il y a une grande différence. IDH là sont important pour regarder la condition où on vivre et ça fait que si on fait une recherche sur la question IDH, nous voyons que ce n'est pas les États-Unis qui viennent en premier. Bien que dans le domaine PIB mondial, c'est les États-Unis. Pour Haïti, IDH c'est 0,55. C'est vrai, c'est un score qui n'est pas trop bon, mais nous pas dans quel cas là-tout. Troisième bagaille que nous mettons accent là-dedans qui parle sur pays pauvres, pour nous connaître sur pays pauvres, on soit si on a bien vivre, et ça relève pouvoir d'achat ou encore salaire que mon a touché chaque mois. Par exemple, en Haïti, on a gardé salaire minimum, c'est environ 18 000 gouttes si mon a travaille dans la factory. Mais si mon a c'est un petit limite de l'affaire, on soit en petit boutique, li bal travail là-dedans, peut-être y a bali 9 000 gouttes à 10 000 gouttes. Ça qui c'est yon crasé monnaie. Donc, nous bien remarquer comment vous définissez son pays pauvre ou soit son pays riche. On a répété, vous regardez 1 PIB PIA, 2 vous regardez IDH PIA, et ensuite nous regardez salaire mensuel que PIA li a touché. Donc,
Pour nous être capable de faire une différence entre pays pauvres dans le reste du monde avec pays pauvres dans l'Europe là, nous avons choisi pays qui sont plus pauvres dans l'Union européenne. Pays qui sont plus pauvres dans l'Union européenne, c'est Bulgarie. Et quand nous avons là qui s'en fait, nous avons essayé de comparer avec pays qui sont plus riches en Afrique. Pays qui sont plus riches en Afrique là, c'est l'Afrique du Sud. Pour qui ça, c'est l'Afrique nous choisit, c'est parce que je dis quand il y a qui plus pauvre, il y a plus de pays pauvres, c'est en Afrique. Donc, nous prenons un pays qui est plus riche en Afrique et puis nous faisons comparaison avec eux. Nous allons faire 3 comparaisons dédiées. 1, comparaison sur PIB. 2e comparaison, c'est sur IDH de pays ça et puis sur salaire minimum. On fait comparaison entre PIB Afrique du Sud, qui c'est pays qui est plus riche en Afrique, avec PIB Bulgarie, qui c'est pays qui est plus pauvre dans l'Union européenne. Nous regardons le PIB Afrique là, de façon globale, c'est 400 milliards de dollars. Mais de façon globale, PIB Bulgarie est 170 milliards de dollars. Donc, nous déjà vu que l'Afrique du Sud va naître Bulgarie. Mais si nous regardons PIB par habitant, nous avons une grosse différence. Dans le PIB par habitant, pour l'Afrique du Sud, c'est 6 000 dollars américains. Ça veut dire pour toute année, habitants fait 6 000 dollars américains. Alors que pour Bulgarie, c'est 14 000 dollars américains. Là, nous déjà vu que les gens qui vivent en Bulgarie a plus bien vivre que les gens qui vivent en Afrique du Sud. Quand on allait pour IDH là. Donc, si on regarde pour IDH, on a vu que IDH, indice de développement humain Bulgarie, est plus fort que l'indice de développement humain Afrique du Sud. Là. Ensuite, on a regardé dans le salaire minimum. Le salaire minimum Afrique du Sud, c'est 114 dollars américains à 250 dollars américains. Alors que pour Bulgarie, c'est 550 dollars américains. Donc, vous êtes capable de voir que les gens qui vivent en Bulgarie a pu bien vivre longtemps parce que les gens qui vivent dans l'Afrique du Sud. Pourtant, le pays qui est plus riche en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Qui ça est différence à montrer? Différence à montrer que il y a parlé de pays pauvres en Europe, ce n'est pas même bagarre, il y a parlé de pays pauvres dans le reste du monde. Donc, dans l'Europe, mais ça a des pauvretés, on regarde l'image là. Mais dans le reste du monde, mais image de bail pour pauvreté dans le reste du monde là. Nous avons ces deux bagages qui sont différents. Donc, il y a parlé de pauvreté en Europe, c'est un coup, un voisin qui gagne une grosse boutique et puis il gagne un lobe pour lui et que même cap et promène dans toute la rue avec un bac sous tête ou son gros qui va sous tête et puis voisin a venu raconter que c'est de la bac pour le faire bien. Vous avez déjà vu que voisin ça c'est comme c'est farouché la farouche. En fait, pays européens yo te gagne une grosse avance devant l'autre pays. Parce que pendant un bon bout de temps, ils ont gagné plus d'infrastructures que l'autre pays. L'autre pays, maintenant, ils étaient dans l'esclavage, c'est à peine démarré pour le développer. Donc, tant que la publication a été montrée là, pas un pays pauvre en Europe tout bon frais. Juste un pays qui a essayé de regarder si il est capable de venir plus riche. C'est là que nous sommes pour aujourd'hui. Si nous aimons la vidéo, nous sommes capables de aimer la vidéo, partager et surtout si vous faites ça, capable d'abonner à la chaîne.